sûr. Oui. Hélène Genesca. Robert Leroy. Brigitte Roussel. Christine Barr. Et au piano, Joseph Garat. Ouais. Très belle musique que cette musique de tango. Alors c'est une des, on l'a vu tout à l'heure, hein, le chef, chorale, big band, orchestre de jazz, ditsi, symphonie, harmonie et orchestre tango. Bravo, c'est riche, très riche, bravo. Mais revenons donc à notre célébré, à notre illustre compagnon de voyage. Des musiciens, vous en avez vu passer, chef? Des histoires, des anecdotes, des situations cocasses, des rires, des émotions fortes, des peurs aussi parfois dans certains concerts. Mais voilà, c'est pas les vôtres qui nous intéressent ce soir, c'est pas vos anecdotes à vous. D'abord parce qu'on les connaît déjà toutes, parce que vous aimez tellement les compter qu'on les connaît, et deux parce qu'on sait que si on vous laisse le micro, on dépassera forcément le timing. Donc c'est pas les vôtres, ce sont ceux de quelques témoins qui vont venir sur cette scène ce soir. Et donc je vous demande d'accueillir le deuxième témoin de notre chef, Christian Hutin, sous vos applaudissements s'il vous plaît, Christian. À Saint-Paul, c'était mieux. On va pas s'en sortir, c'est bien. Alors, il est dédié. Bien, il y a des discours qui sont plus difficiles que les autres. J'ai une petite habitude, je pense que tout le monde le sait aujourd'hui, mais là c'est beaucoup plus marquant. Chef. Parce que je vous ai toujours appelé chef. Chef et vous, par respect. Et ce respect n'est pas une forme de dédain, d'éloignement. C'est une forme de réellement. Tout ce que j'ai vécu avec vous, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je vous parlais d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Oui, ni les moins de 20 ans, ni les moins de 30 ans, ni les moins de 40 ans, ni les moins de 45 ans, ni les moins de 47 ans. Parce que moi j'ai rencontré Paul, j'avais 11 ans. Et Paul reprenait l'harmonie de Dunkerque. C'est vrai, chef. Il restait 15 musiciens à l'harmonie de Dunkerque. Et c'est l'harmonie de Malo qui a repris l'harmonie de Dunkerque. Et mon enfance, ça a été Paul Carin. Mon adolescence, ça a été Paul Carin. Parce que mon adolescence, ce qu'on voit aujourd'hui avec Destination Tango, avec le Big Band, c'est aussi une forme de modernité qui n'existait pas à l'époque, chef. Et donc, à l'époque, on jouait Porgy and Bess, on était contents, c'était quasiment les Rolling Stones. C'est pour dire. Et Paul a monté ce qu'on appelait à l'époque la formation moderne de l'harmonie de Dunkerque-Malo. Et on a réussi à jouer du jazz. Et ça, c'était mon adolescence. Après, il y a eu mes années de médecine, où j'ai eu la malchance de voir l'intérieur du crâne de Paul Carin. C'était le début des scanners. C'est pas beau. Donc, il avait fait un petit accident vasculaire très rapidement réversible. Et puis, j'étais allé le voir à l'époque à l'hôpital.
mais je suis le seul qui connaisse l'intérieur de son crâne. Peut-être Jocelyne, peut-être aussi un petit peu. C'était l'année de la médecine, après c'était l'année c'était l'année des big bands. On est partis en Espagne ensemble. On a fait des concerts internationaux avec beaucoup d'amis qui sont encore présents aujourd'hui. Et alors, une anecdote, j'étais étudiant en médecine, j'étais en 6e année de médecine, et Paul n'entendait plus rien. Mais rien du tout, mais rien. C'est-à-dire qu'on jouait, on faisait ce qu'on voulait, c'était nul et tout allait bien. On était très inquiets. Les Espagnols encore plus. Et en fait, il avait un bouchon dans l'oreille, et donc j'ai débouché le bouchon de Paul en 6e année de médecine. Et il a entendu beaucoup mieux. Il s'est dit que ce qu'on faisait, c'était pas forcément le plus brillant du monde, mais c'était pas mal quand même. C'est vrai. Vous vous rappelez, chef? Après, on a eu des telles années de bonheur. Il y a eu une vraie amitié. La vie de Paul Garin, c'est la mélodie du bonheur. C'est le concerto de l'amitié. C'est ce qu'on peut appeler une espèce d'empathie particulière et permanente. C'est-à-dire qu'il a aimé ses musiciens, il les a adorés, il a toujours exigé une forme de respect de ce qu'il fallait faire. Il fallait réussir. Je me rappelle, quand j'étais conseiller municipal à Dunkerque, on avait monté un coup pour Paul qui était absolument terrible. C'est-à-dire qu'on avait, avec André Fleuel, Jean Bistre, on avait monté une espèce de caméra cachée. J'avais inventé le fait qu'un ambassadeur anglais venait et qu'il fallait absolument faire une fanfare anglaise, que ce soit magnifique, etc. Le maire à l'époque, c'était Michel Debar, était d'accord, donc on s'était mis d'accord avec Michel, on s'était mis d'accord avec tout le monde, et on avait répété. Et répété, c'est une sonnerie anglaise absolument magnifique. Et quand Paul est arrivé, on filmait parce que c'était pour les 30 ans du Big Band de Paul Garin. Et on avait fait une vidéo là-dessus, et ces 30 ans du Big Band, c'était pour faire une caméra cachée. D'ailleurs, j'ai encore le diplôme du grand baratineur que vous m'avez envoyé, qui aurait pu nuire à ma grande carrière politique. Et alors, Paul est content de la répétition, tous ses amis jouent au trombone, une sonnerie exceptionnelle pour l'ambassadeur d'Angleterre qui arrive, etc. Le traducteur, grand discours, et Paul arrive, il fait 1, 2, 3, 4. Et tous ses potes jouent n'importe quoi. Mais c'était effrayant. Et Paul, mais effondré, c'est une catastrophe. Et ça, c'était notre gag qu'on avait fait à l'époque, c'est pour dire que Paul a, je dis la mélodie du bonheur, la symphonie de l'amitié, mais aussi la volonté que ça marche bien, que ce soit sérieux. Et là, on lui avait fait son désespoir, qui était un petit désespoir, mais dont il arrive aussi parce qu'il a beaucoup d'humour. Alors moi, je voudrais simplement dire que je m'appelle Christian Hutin, je suis député de Dunkerque. Une grande partie de ce que je suis, je le dois à Paul Garin, parce que j'ai joué avec lui, j'ai appris une forme de discipline de musique avec lui. J'ai baratiné avec lui en présentant des concerts. Et j'ai aimé cet amour des gens. Et tout simplement, je veux dire, il y a plus de... J'ai calculé hier soir, je comptais un petit peu, je me dis combien de musiciens ont joué avec vous, chef? Combien? Alors, j'ai compté globalement, si on prend la chorale Saint-Martin, si on prend l'orchestre symphonique, si on prend l'harmonie, si on prend le Big Band, si on prend des tas de choses que vous avez fait à côté, on n'est pas loin de 2000 personnes. En comptant, et j'ai mis des petits bâtons, 2000 personnes. Et à côté de ça, on est à 50 000 ou 60 000 personnes qui peuvent se lever ce soir et dire merci Paul Garin. On l'applaudit. C'était logiquement pas tout de suite la séquence émotion, juste un peu après, mais on ne contrôle pas toujours cela. Merci Christian pour ce témoignage.
Ah ben non, le chef est au courant de rien ce soir, de toute façon. Bien sûr que vous n'êtes pas au courant, chef, pas de problème. Donc Christian, je propose bien entendu de rester avec Philippe et Paul pour le reste du concert. Quant à moi, je vais rejoindre le Big Band qui s'apprête à vous livrer une surprise et qui sera, là je l'espère, et j'en suis déjà certain, une surprise de charme. À tout de suite.